Le mandarin est la langue maternelle comptant le plus de locuteurs dans le monde. Il y aurait près de 1,2 milliard de locuteurs natifs, dont près d'1 milliard parlant le mandarin. Chine, Taïwan, Singapour, Malaisie, mais aussi à travers des communautés importantes telles que Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, l'île Maurice, la Mongolie, les Philippines, la Russie, la Thaïlande, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Vietnam et la France. Le chinois est une langue elle-même composée de 13 langues et dialectes basés sur la même écriture. Le mandarin, bien sûr, qui est la langue la plus usitée, mais aussi le wu ou le cantonais, par exemple. Du mandarin découlent donc différents dialectes. Il est dur d'y s'y retrouver et de se comprendre, ça c'est sûr. De plus, le mandarin de Pékin possède des spécificités et on dit que les Pékinois ont un accent. Le mandarin d'un Taïwanais sera donc quelque peu différent de celui d'un Pékinois. En tout cas, retenez que le mandarin est la langue maternelle comptant le plus de locuteurs dans le monde. La diffusion de cette langue permet de diffuser la culture chinoise. C'est un vrai relais d'influence pour la Chine dans le monde dans le cadre de sa diplomatie culturelle. Rappelons que la diplomatie culturelle désigne une politique publique qui vise, dans le cadre de la politique étrangère d'un État, à exporter des éléments représentatifs de sa culture nationale en vue d'exercer une influence sur d'autres États. Dans cette optique, le premier institut Confucius a ouvert à Séoul en 2004. Les instituts Confucius sont des établissements culturels implantés par la Chine dans plusieurs villes du monde. Ils dispensent des cours de mandarin, soutiennent les initiatives locales en faveur de la culture chinoise et participent à sa diffusion. On comptait en 2018 près de 525 instituts Confucius dans 117 pays, dont une centaine aux États-Unis. Il existe une quinzaine en France. D'ailleurs, au Gabon, il y a aussi un institut Confucius à l'université Omar Bongo. Ces structures établissent de nombreux partenariats avec les établissements scolaires locaux. Le mandarin est donc la langue maternelle comptant le plus de locuteurs dans le monde. Pour finir, retenez qu'il n'existe pas d'identité culturelle liée au mandarin de par notamment l'importante diversité culturelle des locuteurs et leur éparpillement géographique.